La civilisation paysanne et les paysans tels qu'ils ont pu travailler jusque dans les années 50, 60, cela n'existe plus. Les derniers sont encore là, mais pour peu de temps. Je me questionne sur un temps révolu, effectivement, et je me questionne aussi sur la manière dont le passé peut nous aider aussi à comprendre notre présent et à voir un petit peu les perspectives pour l'avenir, voir les solutions. Alors ce n'est pas un regard nostalgique, mais je mets en lumière justement différentes temporalités pour essayer de comprendre un petit peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ce que j'ai voulu travailler, c'est le rapport de l'homme à la terre. Comment le corps matériel, physique, occupe l'espace. J'ai questionné aussi les paysages et ce que les pratiques engendrent comme paysage. J'ai commencé à rencontrer des personnes au mois d'octobre. Ensuite, j'ai commencé mes prises de vue octobre-novembre, réellement en novembre. Et tout le temps de l'hiver, je venais à intervalles réguliers, rencontrer des gens, rencontrer des paysages. Et puis voilà, à partir de là, j'ai laissé un petit peu venir à moi ce qui se disait, ce que je voyais. Puis ensuite, ça a été le travail de la mise en forme de tout ce matériau que j'ai collecté. Donc il y a une installation de photographie, une projection d'images aussi qui m'ont été prêtées, parce que j'ai rencontré des gens justement qui ont travaillé en tant que métayers et qui sont arrivés ici dans les années 30, donc dans les vagues d'immigration italienne, portugaise, plutôt italienne. Et voilà, ce qui m'importait aussi, c'était de pouvoir parler de ça aussi. Qu'est-ce qui fait? Ce sont ces gens aussi, ces migrations d'hommes et de femmes qui ont aussi créé le territoire et les paysages que nous connaissons aujourd'hui. Ce trajet des personnes, je les ai mis en forme aussi avec deux cartes qui représentent Gondrin et une autre carte qui représente le monde en fait. Et donc par le jeu de fils qui sont tendus entre différents pays, j'ai mis un petit peu en forme ces trajets-là qu'ont pu faire les personnes et les marchandises. Voilà, donc c'est tout un ensemble de questionnements que j'essaie de mettre en forme dans cette exposition et qui a été nourri aussi par rapport aux époques, je disais, le mélange des temporalités, qui a été nourri aussi par la lecture de textes et de penseurs qui ont pris la parole dès la fin de la Première Guerre mondiale et qui ont vu ce changement, ce bouleversement de l'ordre mondial à l'œuvre en fait.